Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur l'électrolyse qui s'appelle électrolyse de l'eau. Donc on nous dit que l'électrolyse est un moyen de produire du H2 et donc on s'intéresse à l'électrolyse d'une solution acide sulfurique de concentration 0,5 mol par litre avec des électrodes en platine. Donc on se retrouve dans cette situation là finalement. Un bain d'eau à pH égale 0 avec deux électrodes en platine et on me demande d'écrire la réaction électrochimique se déroulant sur chacune des électrodes en précisant la borne du générateur à laquelle elle est reliée. Donc, on va relier ici un générateur. Donc là, on a deux électrodes de platine, les deux couples de l'eau. Donc je peux imposer une force électromotrice, par exemple, dans ce sens. Le courant va aller du plus vers le moins. Donc les électrons vont ici avoir tendance à circuler dans ce sens. Donc ici, les électrons arrivent. Donc là, je vais avoir une réduction. Donc là, ce sera la cathode, ici. Et donc à la cathode, on va avoir une réduction de l'eau. Et ici, les électrons s'en vont, donc j'ai une oxydation de l'eau, et je suis à l'anode. Donc je vais bien voir le potentiel de l'anode qui va être plus grand que le potentiel de la cathode. Donc à l'anode, j'ai l'oxydation de l'eau en milieu acide, ici, donc j'ai que 2H2O est égal à 2H+, à O2 gazeux, plus 4H+, plus 4-. Et à la cathode, je vais avoir la réduction de l'eau sous forme de 2H+, plus 2E- égale à H2O, H2 gazeux, pardon. Et donc l'équation de bilan d'oxydoréduction, je pourrais la mettre sous la forme 2H2O plus 4H+, égale ici O2 plus 4H+, plus 2H2. Autrement dit, la réaction d'électrolyse, ici, me donne 2H2O liquide égale O2 gazeux plus 2H2 gazeux. C'est la réaction d'électrolyse de l'eau. Quelle est la partie correspondante sur la courbe intensité potentielle? Bon, ça, c'est pas trop difficile. Donc on peut venir identifier sur la courbe intensité potentielle la courbe anodique, qui correspond ici à l'oxydation de l'eau en O2, et la courbe cathodique, qui correspond à la réduction de H+ en H2. Donc pour savoir si les réactions sont lentes ou rapides, il faut commencer par calculer les potentiels d'équilibre. Donc ici, on est dans des conditions qui sont des conditions standards. Donc les potentiels d'équilibre sont égaux au potentiel standard. Et donc le potentiel cathodique d'équilibre, il est égal à 0 volts pour le couple H plus H2. Et le potentiel d'équilibre anodique est égal à 1,23 volts pour le couple de H2O, ce qui fait que la réaction d'oxydation est lente. Et la réaction de réduction, par contre, elle est plutôt rapide, puisqu'elle démarre tout de suite au voisinage de 0 volts. Quelle est la valeur de la tension aux bornes du générateur en déduire la puissance fournie? Donc ici, on impose un courant de 50 mA. Donc on va pouvoir lire graphiquement, tout simplement, avec I égale 50 mA. On lit les potentiels de la cathode et de l'anode. Donc là, je viens lire ce qui se passe à 50 mA, qui me permet d'identifier les points de fonctionnement. Donc là, je suis environ, je vais descendre complètement ici. Essayer de faire ça droit, pardon. Donc on va prendre 2,25, à peu près au milieu du segment. Et donc à moins 50, ici, le courant imposé doit être en valeur absolue le même. Je suis environ à moins 0,2 volts. Ouais, je vais prendre 2,3, pas m'embêter avec les décimales. Donc ça me fait 2,5 volts. Donc U, U c'est le potentiel de l'anode moins le potentiel de la cathode, plus la surtension ohmique. Et ici, on ne me parle pas d'une éventuelle résistance de l'électrolyse, donc je vais la négliger ici. Donc c'est égal à 2,5 volts. Donc je peux en déduire la puissance du générateur, qui est égale à U fois I, qui est donc égale à 2,5 fois l'intensité qui vaut 50 mA, ici.
ce qui me fait 0,125 watts. Voilà. Calculer le volume de H2 libéré en centimètres cubes. Bon, bah ici, on a travaillé pendant 10 minutes à 50 mA. Donc, on a Q qui est égal à N électrons fois le Faraday, mais qui est aussi égal à I delta T. Donc, on va déjà calculer Q qui a débité. Donc, I delta T, on était sur du 50 mA pendant 10 minutes. Donc, 10 fois 60, on va le mettre en secondes, ça nous fait 30 coulombs. Or, Q, c'est aussi égal au nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Et on a la réaction qui est que 2H plus 2E- égale H2. Donc ici, on a une stoichiométrie qui est de 2 au niveau des électrons et de 1 pour H2. Donc pour une mole de H2, dégagé, eh bien, on a échangé 2 moles d'électrons. Donc, le nombre de moles de H2, ici, est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 2. Donc, le nombre de moles de H2 formé, c'est égal à N électrons, c'est-à-dire Q sur 2 fois le Faraday, c'est-à-dire I delta T sur 2 fois le Faraday. Donc, je peux déjà calculer ça. J'avais 30 coulombs divisé par 2 fois 96 500. Donc, ça me fait 1,55 fois 10 puissance moins 4 moles de H2 qui ont été dégagés. Et ensuite, on veut en déduire le volume. Donc, on va utiliser un modèle du gaz parfait. Donc, on a que PV égale nRT. Donc, j'en déduis que le volume de H2 est égal à N de H2 fois R fois T divisé par la pression à laquelle il est dégagé. On va supposer qu'il est dégagé sous une pression atmosphérique, c'est-à-dire 1 bar. Et donc, on en déduit. On se met à 298 Kelvin, que ça fait 3,8 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes de dihydrogène qui ont été dégagés. En supposant évidemment que tous les électrons ont servi à former ici le H2. Calculer l'énergie fournie par le générateur. Calculer la variation d'enthalpie du système. Donc l'énergie fournie par le générateur, c'est P delta T. Donc ça, c'est assez facile à calculer. P delta T, c'est 0,125 watts fois 10 minutes fois 60 secondes. Donc ça fait 75 joules. Calculer la variation d'enthalpie du système. Donc ici, on connaît l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide. Ici, O2 et H2 sont dans leur état standard. Donc on peut calculer delta RH standard. Donc on a cette situation-là. La réaction. Donc le delta RH standard associé à cette réaction est égal à delta FH standard par loi de S de O2 plus 2 delta FH standard de H2 moins 2 delta FH standard de H2O, avec, comme O2 et H2 sont des corps simples dans leur état standard de référence, leur enthalpie de formation est nulle. Donc on a directement que delta RH standard c'est égal à moins 2 delta FH standard de l'eau. Et donc l'enthalpie de formation de l'eau, c'est moins 286, donc ça fait 2 fois 286. Donc ça fait 572 kJ par mol. Et donc comme la réaction est supposée isobare ici, et isotherme en plus, eh bien on a que delta H est égal à Q, est égal à xi delta RH standard, l'avancement. Et donc ici, il faut simplement relier xi à H2. Donc je reprends ma réaction. Ici, on peut relier xi à la quantité de H2 formée. Si on part de 0 en H2 dans l'état initial, à l'état final, on a formé 2 xi. Donc la quantité de matière de H2 formée est égale à 2 xi F. On va l'appeler xi F. Donc xi F est égal à N de H2 formé divisé par 2.
Et donc j'en déduis que delta H est égal à N de H2 formé divisé par 2 fois delta RH standard. Et donc ça, je peux faire le calcul. Donc ça fait 572 000 divisé par 2 fois la quantité de matière de H2 formée, qui était 1,55 10-4. Et donc ça fait 44,3 joules. On va prendre 44 joules. Et donc on me demande enfin de comparer finalement la fraction de l'énergie fournie qui a été convertie en énergie électrique, ici. Donc on peut calculer une sorte de pseudo-rendement. Eta, qui vaut donc le delta H chimique sur la puissance, tout du moins l'énergie électrique qui a été fournie. Et donc ça fait 44,3 divisé par 75, ce qui fait 59% ici d'énergie qui a été convertie en énergie chimique. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire et que ça peut vous aider à mieux comprendre ces phénomènes d'électrolyse. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.